approcher comme ça avant de commencer la visite à pied. Vous voyez la corniche à droite. Après, lorsqu'on visite Capri, on reprend le minicar et c'est là qu'on va passer. Parce que ça, c'est la seule route qui mène dans l'autre village. C'est l'hôtel de ville de Capri et tout ce que vous voyez là-bas, c'est la place principale. Nous, on l'a baptisée, on l'a surnommée la Piazzetta, la petite place, parce que vous le voyez. Et des Scandinaves, des Suédois, des Norvégiens. Et si, parce que vous devez penser qu'à l'époque, la haute saison, c'était pas comme on fait maintenant nous l'été, mais c'était l'hiver. Vous imaginez l'hiver de Capri? Vous-même, là, vous voyez tous les beaux bâtiments, les beaux hôtels avec la piscine, les belles villas. Est-ce que vous voyez, vous arrivez à le voir tout? C'est toutes des bougainvilliers. Mais je voulais dire, normalement, la plus commune qu'on voit, c'est ça. Mais sinon, en fait, vous en avez des rouges, vous en avez des violets. Parce qu'on est de 12 000 habitants, et donc on a même ça. Vous voyez en face? Vous avez une heure à partir de ce moment. C'était joli, Capri? Ouais. Je dois vous remercier infiniment pour votre collaboration, votre équipe. Stratégie de guerre ont fonctionné. C'est bien. Ici, sur la gauche, c'est caserne. Et sur la droite, on commence à voir déjà des couleurs et des palais qui ont été restaurés. Ça, c'est le 18e siècle, un mélange de styles. Celui-là à droite, il est un peu sale, mais il cache des têtes en haut, vous voyez, des prismes, avec les fenêtres décorées par des tympans, les parties triangulaires, édifice du 19e siècle. C'est la mairie de Naples. Gris et blanc, ça c'est la façade du théâtre Saint-Charles, l'Opéra de Naples. Hein? Vous savez que par exemple parmi les personnages célèbres napolitains, c'était un castré, une voix blanche, Farinelli. Hein? Cette galerie, messieurs, dames, cette galerie est la jumelle de celle de Milan. Alors à Milan, elle était dédiée. À Milan, elle était dédiée à Victor Emmanuel II, le premier roi d'Italie.
cette place qui a pris le nom de plébiscite. Sur la droite s'ouvrent les petites rues qui sur la gauche montent vers les quartiers des Espagnols. Regardez à droite les dômes de l'église de Saint-François de Paul. Et la façade donc du Palais Royal. C'est très beau. En face, donc la galerie en style Art Nouveau, éclectique 19e siècle, style Liberty on appelle. C'est les débuts du 20e siècle, fin 19e, début 20e siècle. Et ça, ce sont les jardins du Palais Royal. Et vous verrez encore les vestiges. Alors, il y a des vestiges qui remontent à l'époque romaine. Il y a des vestiges. Là, on va longer donc les ports. Là, c'est le Molo Beverello. Beverello. Voilà. Beverello. Sur la gauche, donc, là, ce sont les gardes de la côte. Tous les... Eh bien, en sortant de ces tunnels, on verra sur la gauche les sièges du journal, les quotidiens de Naples, appelés Il Mattino. Les matins, c'est les sièges. Voilà, cet édifice rouge, voilà, ça ce sont les bureaux. Une belle place avec des magnifiques jardins, les jardins, disons, à l'italienne, avec les statues, des fontaines, de belles plantes, des palmiers, des fleurs. C'est la belle promenade des Napolitains. L'ont déplacé parce que des fois ils louent des autres palais. Ces palais-là, sur la droite, il a toujours été les consulats de France. Par contre, à gauche, les consulats des États-Unis. Là, un style, vous voyez, moderne. Ça, c'est l'époque des années 30. Regardez la belle fontaine, la Sirena Partenope, symbole de Naples, un des symboles de Naples. Dans 11e siècle. 11e siècle. Et de la forme carrée comme ça, cioè carré. Les tours sont carrées, pas rondes, carrées. C'est les châteaux construits par les Normands. Les grands hôtels chic, chic, choc. Eh oui. Quand on était l'hôtel Santa Lucia sur la gauche et l'Excelsior avec ma suite personnelle dans le village que je domine, Posillipo, Mercellina et les Vésuves. Regardez la fontaine du Carrousel, on appelle comme ça la Carrousel. Humbert Ier, à lui est dédié Umberto I. Il y a donc les monts Vésuve, les sommets les plus hauts où il y a les cratères, les monts Somma à côté et tous les deux forment les grands complexes volcaniques appelés